Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se rendre sur le chapitre 2, sur le front de la base, dans Metal Gear Solid The Board Game, de Cool Mini Nut. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je vous propose d'aller regarder comment ça s'est passé pour avoir un petit peu l'histoire. Et là, du coup, on remonte l'ascenseur, on dépose notre masque, la porte s'ouvre et on arrive au deuxième chapitre. Le stage 2 fait partie de la deuxième partie du tutoriel. Donc vous voyez là sur le côté l'héliport. Et c'est toujours pour un joueur pour 45 minutes. Donc j'ai déjà fait la mise en place. On retrouve Snake tout en bas. 4 gardes, 2 points A et B, 3 caméras et 2 sorties. La différence aussi, c'est que là, on va avoir les jetons focus qui vont être disponibles pour cette mission. Je vais les poser ici et je vais vous expliquer du coup le contexte. C'est Snake, je suis devant l'entrepôt. Excellent Snake, l'âge ne t'a pas du tout ralenti. Comment ça se passe avec cette combinaison de furtivité? Je suis bien au sec, mais j'ai un peu de mal à bouger. Il faudra faire avec. Elle est conçue pour prévenir l'hypothermie. On est en Alaska, vous savez. Calme-toi. Je te remercie. Sans ta combinaison et ton vaccin, je me serais transformé en glace. Au fait, comment avance l'opération de diversion? 2 avions de chasse viennent de décoller de Galena et se dirigent vers vous. Le radar antiterroriste aurait déjà dû les repérer. Un hélicoptère de combat, colonel? Que fait ici un hélicoptère de combat russe? Je ne sais pas, mais il semble que notre petite diversion ait retenu leur attention. C'est maintenant votre meilleure chance de passer inaperçu. Il faut être fou pour piloter un hélicoptère par ce genre de temps. Qui est-ce? Oh, désolé, je ne vous ai pas encore présenté tous les deux. Voici Mei Ling. Elle nous a été affectée comme spécialiste en traitement de données. C'est elle qui a conçu votre codec, ainsi que votre système de compétences focus. Contactez-la pour toute question à ce sujet. Enchanté de te rencontrer, Snake. C'est un honneur de parler à une légende vivante comme toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'un concepteur de technologie militaire de classe mondiale soit si jeune. Tu es en train de me flatter. Non, je suis sérieux. Je suis surpris, vous êtes plutôt franc pour un tueur expérimenté. On dirait que nous avons tous les deux beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Ouais, j'ai hâte de découvrir l'homme derrière cette légende. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer votre système de jetons focus. Alors là, on a toute une explication qui explique du coup comment utiliser en cours de partie ces nouveaux jetons qu'on n'avait pas à la première mission. Et à chaque fois, du coup, on a une sorte d'explication avec des discussions entre Snake, Naomi, Campbell, voilà, qui expliquent du coup comment l'utiliser. On a aussi des caméras qui font leur apparition, donc il y en a 3 sur la carte. Et c'est dans la deuxième section d'une carte d'ordre de garde qu'on va avoir potentiellement un changement de couleur de caméra. Donc les caméras vont soit regarder dans la direction orange, donc toutes les cases qui sont devant cette zone-là, ou alors dans la direction verte, c'est-à-dire toutes les cases qui sont dans cette direction. Donc il va falloir faire attention quand les caméras pivotent. Et l'objectif, ça va être de rejoindre le point A, qui est tout en haut ici. Donc on a un deuxième objectif secondaire, d'aller récupérer ce jeton B. La difficulté, c'est que la caméra, qu'elle regarde dans le orange ou le vert, de toute façon, elle va couvrir ce jeton, donc on va passer en état d'alerte. Il va falloir gérer justement ce passage-là. Ce n'est pas un objectif obligatoire, mais comme on le voit ici, si on remplit la mission, on va débloquer la carte numéro 1. Ici, la carte numéro 2.
Et si on a fait l'objectif secondaire B, on va récupérer la carte numéro 3. Donc, on va essayer d'atteindre le maximum d'objectifs. Et pour ça, on va garder sous la main la référence de tour. Et on va se lancer dans la partie. J'avais déjà mélangé les cartes de garde ici, où au début du stage, il précise le nombre de cartes ici qu'on va utiliser, donc les tuiles et le nombre de cartes. 7 cartes rouges, 13 cartes bleues. Donc elles ont été mélangées, elles sont ici, et on a aussi les cartes de réaction de garde. Donc la phase de tour commence toujours par celle des joueurs. Ici on n'a que Snake, tout en bas, et on va aller se déplacer. Donc là, l'idée c'est de ne pas traîner non plus, mais bon, 13 tours c'est quand même suffisant pour se déplacer de manière sécurisée. On peut éventuellement prendre le risque de courir pour attirer l'attention du premier garde, sachant qu'ici, on a quand même des murs noirs, donc il n'y a pas de ligne de vue. Je ne sais pas exactement comment ils vont bouger, donc ça, on va le découvrir au fil de la partie. Donc l'idée, c'est peut-être d'avancer assez rapidement, on va voir. Donc on va faire un premier dash. Un dash, pour rappel, c'est un jeton, 2 déplacements, et ça sera une action qui nous demandera de lancer un dé blanc avec une face ici qui peut potentiellement attirer l'attention. Donc on va faire 2 déplacements ici sur le côté. Ensuite, deuxième action, on va encore faire 2 déplacements ici. Et ensuite, encore 2 déplacements. Et on va faire un dernier déplacement d'une case. Allez, on va se mettre ici. Ensuite, on va lancer 3 dés blancs. Et là, on obtient cette face. Ça veut dire que du coup, on va attirer l'attention avec ce jeton en dessous de notre personnage. C'est-à-dire que dans l'ordre du tour, là, on va jouer les gardes. Et à un moment donné, quand on va arriver dans la 3e section, on va être en mode d'investigation. Donc le garde le plus proche va se rapprocher de cette zone. On va prendre la première carte ici. Et on va regarder ce qui se passe. Donc là, première section, on a, si un garde est à 2 de distance de nous, on va mettre également le jeton d'investigation. Les caméras ne changent pas, sachant qu'elles sont sur la face verte, comme vous le voyez ici. Et ensuite, les gardes vont se déplacer, donc là on n'est pas en état d'alerte. Il n'y a pas de corps ou de personnages de garde qui sont assommés. Par contre, il y a ce jeton-là. Donc, premièrement, on va déplacer de 3, le garde le plus proche, et il va se rapprocher de notre jeton qui est ici. Donc, 1, 2, 3. Ok. Là, il n'a pas de ligne de vue directe ici, parce qu'on fait un carré, en fait, autour des 2 socles, et entre les 2 socles, il y a ces 2 parties noires qui empêchent de le voir. Et ensuite, on va aller regarder les autres gardes. Donc, normalement, j'aurais dû commencer par celui-là, mais bon. Allez, 1, 2, 3, il se déplace ici. Ensuite, on arrive sur celui-là. Celui-là, il va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Et ensuite, il va tourner sur sa gauche. Hop. Celui-là, il va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Et voilà. Donc là, du coup, j'ai joué celui-là en premier, mais j'aurais dû le jouer à la fin. Ça peut changer, donc il faut bien respecter l'ordre parce que potentiellement ça peut changer quand il y a plusieurs gardes au même endroit. Ils peuvent par exemple sauter les uns sur les autres, donc au-dessus, et en fonction de l'ordre, ça peut changer la manière dont ils vont finir leur tour, leur position. Donc là, on a fini le tour des gardes, donc ça va être à nous de jouer. Comme je démarre mon tour et que personne ne me voit, je vais pouvoir me déplacer et laisser ce jeton investigation là où il se trouve. Ce garde-là va se déplacer certainement par ici et pivoter potentiellement sur un de ces trois points-là. Donc je vais pouvoir par exemple peut-être me mettre ici en attendant qu'il arrive et peut-être essayer de l'assommer. On va pouvoir faire ça. Donc je vais
Je récupère mes jetons. 1, 2, 3. Et je vais faire 1, 2, 3. Et je vais me cacher derrière le mur à côté de l'escalier. J'ai terminé mon tour, on reprend une carte. Hop. Donc là, l'appel des renforts, c'est uniquement, donc c'est dans cette zone tout en haut. C'est uniquement s'il y a moins de 5 gardes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a un renfort qui arrive. On va le mettre ici. Voilà. Ensuite, on switch le sens des caméras. La première caméra, hop, voilà, le jeton de référence. Enfin, on n'est pas en état d'alerte, il n'y a pas de cadavre, donc ils vont se déplacer de 4 et tourner à gauche. On met la carte ici, et on va déplacer les gardes. Donc celui-là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, il se retourne, 4. Celui-là, 1, 2, 3, 4, et il tourne sur sa gauche. Donc là, il ne va pas le faire, puisqu'il a 2 options. Et il va prendre l'option la plus courte, donc c'est ici. Il n'y a toujours pas de ligne de vue, étant donné qu'on fait un carré comme ça, et qu'il y a ce mur qui empêche de voir. Ensuite, celui-là, il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et celui-là, lui, il va se déplacer vers ce jeton-là. 1, 2, 3, 4. Il arrive ici. Et il ne m'a pas vu. Donc il va aller voir ce jeton ici. Donc, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Si je suis dans son dos, j'aurais pu faire un silent takedown, donc c'est-à-dire le tuer. Je peux essayer de faire une combo attaque et du coup essayer de le stun. Hop. On va mettre 2 jetons ici, on va lancer les dés. Alors, c'est pas terrible comme lancer de dés. Il y a celui-là, et celui-là il m'embête, donc je vais utiliser mon jeton focus de relance pour relancer ce dé. J'ai fait 2, donc ça c'est mieux. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir l'assommer, sachant que là, j'ai qu'une seule réussite sur les 3, étant donné qu'il a 3 d'armure. Donc je pourrais augmenter un dé de 2 en utilisant ce jeton focus, et j'augmente ce dé-là de 2, c'est-à-dire 4. Voilà. Et là, du coup, j'ai fait 2 touches, et il va être stun. Donc je vais retirer sa figurine. Je vais mettre un corps ici, où il est assommé. Et il me reste encore 2 jetons d'action ici. Alors ces jetons d'action, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me déplacer? Je pense que je vais aller voir la caméra parce que pour l'instant il ne m'a pas vu. Lui il va venir ici, il va faire des choses, donc il vaut mieux qu'on commence à filer un peu plus loin de cette zone qui est un peu risquée. Donc je vais me déplacer rapidement ici. 1, 2. Et je vais me déplacer rapidement ici. 1, 2. Pour essayer d'aller récupérer le jeton objectif B. J'ai terminé mon tour et on va regarder ce qu'ils font. Donc là, si je suis à 2 de distance d'un garde, on met le jeton investigation, c'est pas le cas. On change encore le sens des caméras. Hop. Voilà. Et ils vont se déplacer de 2 cases. Donc on commence par en haut. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Là, il a une vue à la fois sur le cadavre, sur le garde étourdi, et sur un jeton investigation. Donc il va aller se rapprocher de l'un ou l'autre dans l'ordre. Donc c'est d'abord
les jetons, voilà, je vais vous montrer la carte, mais d'abord, la priorité, c'est d'aller regarder un corps ou un garde étourdi. Ensuite, c'est le point d'interrogation, et ensuite, c'est la patrouille. Donc là, je vais récupérer mes jetons, et ça va être à moi de jouer. Alors, la caméra regarde dans le vert, ici. Donc là, j'ai ici un déplacement avec ce jeton focus. Je pense qu'on va aller directement le chercher en courant. On va prendre un risque. Hop, 1, 2, je suis vu. Et donc du coup, je prends ce jeton-là, je le mets sur le rouge et je le mets en dessous de mon personnage. Ensuite, je refais un déplacement de 2. 1, 2, je récupère l'objectif B que je mets ici. Enfin, je vais encore faire un dash. 1, 2. Encore un autre dash. 1, 2. Voilà. Et je pense que 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Utiliser mon dernier déplacement ici pour aller là. L'avantage, c'est qu'ici, il y a un mur. Donc, il ne me verra pas et je vais pouvoir ensuite m'échapper par le haut. Voilà, donc on va voir ce qu'ils font. Alors, là, il commence à se réveiller. Donc, on va retourner ce jeton-là et mettre une étoile. Quand il n'y en aura plus, le garde va se réveiller. Pas de changement au niveau des caméras. Et ensuite, en état d'alerte, comme ça, ils bougent tous de 5 dans ma direction. C'est la priorité. Donc lui, il va bouger de 5 dans ma direction. 1, 2, 3, 4. Il saute par-dessus, il se tourne. Lui, 1, 2, 3, 4, 5. Lui, 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont entendu du bruit, ils foncent. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, ils arrivent tous, ils convergent vers moi. Sauf que là, ils ne me voient pas. Pareil, on fait un carré aussi autour. Il y a une zone noire ici qui me cache, donc je ne suis pas visible, je ne suis pas en ligne de vue. On va pouvoir récupérer nos jetons et faire un nouveau tour de jeu. Vous voyez, c'est très rapide, en fait, les tours, ils passent très vite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se déplacer. Pour le coup, on ne va pas prendre de risque. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, on est caché derrière le mur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il y a 3 cadavres, ce n'est pas le cas. Les caméras changent de sens. Hop, on est sur la face orange. Et ensuite, il se déplace de 5. On commence par là-haut. 1, 2, 3, 4. Il saute par-dessus 5. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Il va se tourner. Et là, ça ne m'arrange pas parce qu'il regarde dans ce couloir. Ensuite, c'est lui. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient ici. 1, 2, 3, 4, 5. Il s'arrête ici. Leur priorité, c'est ce jeton. Donc là, pareil, je ne vais pas prendre de risque parce que si jamais je loupe mon dé, je ne peux pas le relancer. Et en plus, lui, il voit ici. Donc je pense qu'on va essayer de rester caché et retourner ses jetons focus. Donc on va avancer de 1, ici, en attendant. On va utiliser focus, on va en mettre 2 pour réactiver la relance de dés. Et un dernier pour réactiver celui-là qui permet de se déplacer ou de retirer un dé blanc. Hop, voilà. Donc on a terminé notre tour, on lance pas de dés parce qu'on n'a pas fait d'action bruyante. Et on va regarder ce qui se passe. Donc là, il se réveille. Le garde qui est ici, hop, il se réveille. Il commence à en avoir un peu plus. Les caméras ne changent pas de sens et on est toujours en état d'alerte, donc 4 déplacements. 1,
2, 3, 4. 1, 2. Il faut regarder le chemin le plus court. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il va aller par là. Donc il était là. 1, 2, 3, 4. Il arrive dans ma direction. Ça ne m'arrange pas du tout. Lui, il arrive ici. Et en arrivant ici, on prend une carte de réaction de garde. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc on regarde le symbole sur lequel le garde est arrivé. Il arrive sur le symbole rouge. Si le joueur est dans la même zone, retournez le jeton sur sa face, point d'interrogation, et placez-le sous sa figurine. Autrement, retirez le point d'exclamation. Qu'est-ce que c'est une zone? Une zone ici, c'est tout ce qu'il y a en orange. Donc, c'est en gros tout le plateau ici dans cette configuration. Donc en fait ici, je suis dans la même zone, donc je retourne sur le point d'interrogation, sur l'investigation, et je le mets en dessous de mon personnage. Voilà. Donc ils vont venir ici. Ah, comment je vais faire pour m'échapper de ça? Ça va pas être facile. Hop. Ça commence à se resserrer, l'étau se resserre. Et c'est à moi de jouer. Non, j'ai pas joué ceux-là par contre. Eux se déplacent du coup vers le point, donc le plus proche c'est lui. Donc eux ils vont juste faire une patrouille, ils vont faire 2 déplacements. 1, 2, c'est tout. 1, 2, et lui il va tourner sur la droite. Voilà. Donc le plus proche c'est lui. Si je passe ici, je me fais voir. Si je passe ici, je me fais voir. On va faire un dash de 2 ici. Et on va l'attaquer directement avec 2. Hop. On va lancer les dés. 6, 6 et 4. Donc là, il est assommé. Hop. Il est assommé. Donc là, ça m'arrange parce que du coup, les autres sont plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je pense que là, il ne faut pas trop traîner. Hein. La caméra me voit toujours. 1, 2, 3, 4, 5. Si elle change de sens, ça serait pas mal. Est-ce qu'on tente? De toute façon, lui va venir ici, il va me voir. Donc soit je me cache ici, soit je dash et je fais un déplacement. Ouais, je vais faire ça. Je dash ici. Et je fais un déplacement avec mon token de focus pour ne pas être en ligne de vue ici. Voilà. Là, c'est au garde de jouer. Donc, il n'y a pas que 3 cadavres. On change le sens de la caméra. Donc, la caméra va regarder ici, au niveau du vert. Oui, j'ai oublié de changer le symbole pour le rappel. Voilà. Ensuite, ils vont se déplacer de 4, ici, dans ma direction. On commence par lui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Ils convergent tous vers moi. Par contre, ils ne me voient plus. Là, j'aurais dû mettre ça ici, en fait. Voilà. Ils convergent vers moi, ils ne me voient plus. Donc, je peux me déplacer sans le jeton. Ok. On récupère les jetons et on va refaire un tour. Alors, on va aller chercher directement 1, 2, 3, 4. On récupère l'objectif A. Ensuite... Ah, j'aurais pu rester dans le coin là en fait. 1, 2, 3. On va se cacher ici. Et on va voir ce qui se passe.
Allez, on prend le risque. Ils appellent des renforts. Donc les renforts, c'est... On a un chiffre 5 là-haut. 1, 2, 3, 4. Celui-là ne compte pas puisqu'il est assommé. Donc on en rajoute un autre. Ensuite, on change encore la caméra, donc elle regarde dans le orange. Hop. Enfin, comme le jeton rouge est toujours sur la carte, il se déplace de 5. On va commencer par lui. 1, 2, il s'arrête sur le rouge, on regarde ce qu'il fait. Sur le rouge, on retire le jeton rouge. Ok. Donc là, on le retire. Et je suis de nouveau invisible. Je me suis caché derrière. Donc on va voir ce qu'ils vont faire après. Les autres, il n'y a plus de jetons, donc ils vont faire une patrouille. Ils vont se déplacer de 3, donc on va commencer par lui. 1, 2, 3, 2 options. On regarde, il tourne à droite. Il voit un cadavre, il voit un garde assommé, il va aller le voir. Ensuite, lui, 1, 2, 3. Il arrive sur celui-là. On regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? On retire le jeton et on spawn un garde à sa place. Donc on retire le jeton. Hop, et on spawn un garde à sa place. Alors c'est pas clair dans la règle. Est-ce que du coup c'est quand... Alors ce qu'ils disent c'est quand on arrive sur le jeton. Sauf que là... quand on le spawn, je ne sais pas si c'est devant ou derrière. Je pense que bon, on va faire comme ça. Et le dernier qui va se déplacer, il va se déplacer de 3. 1, il tourne à droite. 2, 3. Ils sont tous ici. On va tenter ça. Je pense que j'ai une relance. Donc allez, c'est parti. 1, 2, il me voit. On met le jeton rouge. Ensuite... Donc le jeton qui va me suivre. Hein. Ensuite, je vais de nouveau dasher. Je vais dasher à fond pour essayer de m'échapper le plus possible. Je saute par-dessus 1, 2 gardes. Et je vais aller par là. Donc là, j'ai 2 attaques de garde sur moi. On va voir si je meurs. 3 et 1, il me fait 1 dégât. Le deuxième garde. 3 et 6. Alors je vais descendre son jet de 3 à 1. Et il me fait 1 dégât. Donc il me reste 2 points de vie. Mais par contre j'ai pu sortir de mon coin. On reprend du début. Donc 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Et là, je vais prendre des tirs. C'est dommage que j'ai pas le déplacement. Là, c'est ce qui m'aurait manqué. Ou je pourrais me cacher là. Voilà, on va faire ça. Pour pas être en ligne de vue de tout le monde. Je vais lancer les dés pour le fun, mais j'ai 4 dés blancs à lancer. De toute façon, même si j'ai le symbole. Voilà, super lancé. 3 symboles. Donc le symbole reste en dessous de moi. Donc ça, de toute façon, il se déplace avec moi. Donc c'est pas très grave. Au garde de jouer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Appel de renfort, il y en a 5, c'est pas le cas. Changement de caméra. La caméra qui regarde vers le orange regarde vers le vert. Ok. Ensuite, il se déplace de 4. Donc lui, 1, 2, 3, 4. Lui, 1, 2, 3, 4. Lui, non, c'est lui d'abord. 1, 2, 3, 4. Lui, 1, 2, 3. Il arrive en face de moi. Il me tire dessus. « 3 et 4. Je prends 2 dégâts, je suis mort. Je vais tenter une relance. La relance, on va relancer le 4. Et c'est un 6. Et ça y est, fin pour Snake. J'espère que cette deuxième partie de vidéo vous a plu sur l'héliport. Et je vous dis à très vite pour une prochaine partie. Ciao, ciao!